Good morning! J'espère que vous allez bien, franchement, ça me fait du bien de vous retrouver pour un make-up, ça faisait super longtemps. Je reviens de vacances, j'étais au ski, je me suis bien mangée pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon vlog. Vous ratez quelque chose, autant vous le dire, mais je me suis bien ramassée. Le pire c'est que je me suis ramassée d'une façon, mais d'un ridicule. Heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, là je le comprends dans ces moments-là. En tout cas, j'espère que vous ça va. Aujourd'hui on a plein de nouveautés à découvrir ensemble. Donc il y a des nouveautés 2024, il y a des nouveautés fin 2023, mais il y a aussi des nouveautés qui sont sorties un petit peu avant mais que je n'avais toujours pas testé. Et franchement, il y a des petites pépites. Donc restez jusqu'au bout, je pense que ça va vous intéresser. Et puis voilà, on va essayer aussi de se faire un petit make-up dans les tons pêche. C'est un peu la tendance du moment, le peach fizz. On va se faire un petit truc frais, passe-partout, comme vous le voyez juste là. Moi j'adore. Donc j'espère que vous aussi. Et puis voilà, sans plus tarder, on se boit une petite gorgée de café, de chocolat, de thé, d'eau, peu importe ce que vous avez. Et let's go les gars, on a plein de trucs à voir là. Bon, franchement, ce matin, c'était hyper difficile de me réveiller. Je me remets dans le bain, j'essaie de faire la meuf. Hein. J'essaie de me conditionner pour être la meuf qu'on voit sur Instagram. On sait très bien que c'est une mytho, cette fille-là. C'est pas possible d'être comme les filles qu'on voit sur Instagram, d'accord? Venez, on déculpabilise. La vraie vie, c'est qu'on est désorganisé parfois. La vraie vie, c'est que, voilà, on est fatigué, on n'est pas tout le temps motivé. Mais le truc, c'est de s'améliorer au fur et à mesure des jours. Bref, donc on est revenu hier soir et je me suis dit, il n'y a pas moyen. Demain matin, je mets mon réveil super tôt, je filme, je fais mes contenus, mais le truc c'est que ce soir j'ai un événement GHD et je sens que je vais y aller, je vais somnoler les gars, donc je vais faire un aller-retour, je vais faire acte de présence et je suis deg parce que j'adore GHD et la team et tout, mais franchement je suis déjà fatiguée, enfin c'est pas normal d'être comme ça, c'est pas possible. Ce soir je mets petite robe noire et blanche, le dress code c'est noir et blanc, petit make-up pêche, comme vous le voyez je me suis pas pris la tête pour les cheveux, je les ai lissés et ce soir on va découvrir la nouveauté. Je vous avouerai que je sais même pas, d'habitude je le sais en avance, mais là je sais même pas quel outil ça va être. Si jamais je vous mettrai une petite photo de l'outil qu'on va découvrir. Donc on va commencer avec cette nouveauté de chez Ole Henriksen. Alors ça y est, enfin, ça fait des mois que je leur dis, les gars, elles arrivent quand les nouvelles teintes du Peptide Pout là? Parce que ça c'est vraiment le Pout Preserve Peptide Lip Treatment. Voilà le vrai nom de ce baume à lèvres. En gros c'est un baume à lèvres avec des peptides, vous avez plein de bons ingrédients, mais c'est aussi un baume à lèvres qui vous donne un petit effet juicy. Il est magnifique, franchement. Ce truc là est toujours dans mon sac à main et ça fait des mois que je connais les nouvelles teintes. Je sais qu'il allait y avoir de nouvelles teintes mais je n'avais pas la date, donc je leur disais mais quand est-ce qu'ils arrivent s'il vous plaît? En plus je voyais toutes les marques là débarquer avec leur baume à lèvres coloré, genre les Rod et compagnie. Je me disais non mais Ole Henriksen ils font quoi là? Ils arrivent quand là? Donc je suis trop contente, ça y est ils sont enfin là. Donc vous avez une petite teinte un peu rose pêche qui est la Strawberry Sorbet, donc vous avez un petit goût, c'est léger hein, franchement c'est pas entêtant, c'est pas écœurant, fraise. Donc voilà, comme vous le voyez ça vous donne une petite teinte rosée légèrement pêche, franchement c'est trop mignon, moi j'adore celui-ci, je l'adore. Et vous en avez un deuxième qui est sorti et celui-ci c'est aussi l'un de mes préférés, enfin les deux je les adore. De toute façon je vais vous montrer la teinte, c'est le Coco à crème. Donc celui-ci c'est une teinte un petit peu plus marronnée, celui-ci avec un petit contour de lèvres soit un peu bordeaux soit un peu marron. C'est une pépite, pépite. Donc on enchaîne avec une base pour le teint, c'est de la marque Glow Recipe. Je vous avouerai que c'est une marque qui, il faut que je découvre un peu plus, mais les seuls produits que j'ai testés jusqu'à présent ne m'ont pas vendu du rêve, honnêtement. C'est très mignon, c'est les trucs que tu vois très tendance sur TikTok et compagnie, parce que en fait TikTok c'est très visuel, donc dès qu'il y a un produit, un packaging qui sort du commun, qui est un peu original, cute ou quoi, il va faire le buzz. Mais faites attention parce que ça veut pas forcément dire que la formule va avec, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je me laisse difficilement dompter quand même. Bon je suis un peu une cliente donc j'adore les trucs trop mignons et tout, mais cette marque fait partie des marques qui ne m'ont pas encore franchement convaincue, même si c'est hyper cute, regardez-moi ça, franchement on dirait un petit jouet et tout, c'est très mignon. Les formules pour le moment elles m'ont pas vendu du rêve. Voilà, je vais être honnête avec vous, vous savez que moi je reste objectif quoi qu'il en soit, partenariat ou pas. Du coup les rares formules que j'ai testées, j'étais là en mode ouais bon ok. Donc ça c'est un petit produit qui est censé du coup être une base pour le teint qui va flouter tes petites imperfections, qui va flouter tes pores. Donc on va voir si ça fait un truc, mais c'est aussi un sérum. Donc tu peux l'utiliser en sérum, atténuation des pores. Donc vous avez AHA, riz et tapioca je crois à l'intérieur. Et en fait tu peux t'en servir en soin ou en base de make-up ou les deux. Voilà, moi j'aime bien les produits qui font un peu des deux, mais j'aime bien quand c'est efficace quoi. Hein,
Donc c'est parti, on va en prendre un petit peu. Alors le truc c'est que, est-ce que c'est censé flouter tes pores instantanément ou est-ce que c'est censé te flouter les pores et resserrer tes pores au fur et à mesure de l'application? Ça je sais pas trop, je suppose si ils te disent que tu peux t'en servir comme base, c'est que t'as un effet instantané. Enfin pour moi je le comprends comme ça ce produit là, mais là je suis au regret de vous annoncer que j'ai aucun effet instantané. Donc voilà, si jamais vous vouliez vous en servir comme base et avoir un effet vraiment flouteur, vraiment instantané sans attendre, moi je vois vraiment pas du tout d'effet flouteur, je vois toujours mes pores autant que juste avant de l'appliquer. Donc peut-être que c'est un produit qui va agir avec le temps, je ne sais pas. Pour le moment ça fait absolument rien, genre 0%. Donc on continue, en tout cas la texture est super agréable, ça pénètre super vite, très rapidement ta peau redevient sèche en fait, donc ça c'est top. On va enchaîner avec un fond de teint que j'ai dans mes tiroirs depuis je ne sais combien de temps. Franchement ce truc là je l'ai acheté en Angleterre, c'est le numéro 7 Lift and Luminate Triple Action. Donc c'est un sérum qui est censé illuminer, raffermir ta peau et lifter ta peau avec une couvrance moyenne et un SPF 15. Numéro 7 c'est une marque qui est vendue chez Boots notamment en Angleterre, qui est une super jolie marque, franchement j'aimerais qu'on l'ait en France. Je crois qu'on retrouve quand même les produits sur internet et si c'est le cas je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais si jamais vous passez en Angleterre, n'hésitez pas à aller chez Boots et vous procurer certains produits de cette marque, notamment la poudre qui pour moi est un super dupe de la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Honnêtement c'est un très bon dupe. A few moments later. Je pense, c'est clairement trop foncé pour moi. Je crois que j'arrive plus à choisir mes teintes sur internet que en vrai, j'ai vraiment des soucis. Il faut m'expliquer. OMG, retour en 2015 avec le fond de teint trop orange. C'est pas grave, on va illuminer par la suite avec un concealer. Je vais aller à mon événement GHD en me tapant la honte. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Alors écoutez, là comme ça, j'aime beaucoup l'effet sur ma peau. Il est assez naturel. C'est un semi-mat, donc j'aime vraiment beaucoup. Je vais faire l'autre côté de mon visage et je reviens. Ça s'appelle se louper de teint. Me revoilà. Franchement le fond de teint a l'air pas mal du tout. Le problème c'est vraiment la teinte et moi je sais que j'ai parfois du mal à me rendre compte de la qualité et l'effet d'un fond de teint quand j'ai pas ma teinte, mais je le vois, franchement il a l'air de te faire une peau mais hyper naturelle. Enfin il est naturel et du coup il est imperceptible, mais tu vois qu'il te fait ta peau en mieux. Donc ce que je vous propose c'est que je le rachète en plus clair et je vous en reparlerai, mais c'est un très bon première impression. J'aime beaucoup l'effet parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir rien sur la peau. C'est comme si je t'avais rien sur la peau, rien sur la peau. Que ce soit visuellement, mis à part la teinte du coup, même au niveau du ressenti. Et moi j'aime beaucoup les fonds de teint comme ça. Donc on va enchaîner avec un concealer qui est sorti je crois en 2023 mais que je n'ai jamais testé. C'est le HD Skin Anti-Cerne lissant et floutant imperceptible. Et j'ai la teinte 2.5 N et la teinte 2.2 N. Ça c'est du ton sur ton, donc je pense que ça va être un petit peu trop foncé pour moi et ça va pas illuminer. Donc je vais franchement direct rajouter une teinte encore plus claire que j'ai, c'est la 1.6 Y. On va se faire un petit mélange, je vais en mettre ici aussi. Je vais déjà commencer avec ça et on va voir ce que ça donne. Donc c'est censé, je le rappelle, être un concealer qui lisse et qui floute. Donc moi j'en attends beaucoup de ce côté-là. C'est vraiment l'une des caractéristiques dans un concealer que je recherche, parce que juste me mettre de la couleur et camoufler mon cerne, ça m'intéresse pas forcément. Bien sûr ma priorité c'est de camoufler mon cerne, mais moi je veux que ça ait un joli fini au niveau de l'œil quoi, que ça lisse, que ça floute, que ça te fasse un super joli regard. Donc on va voir s'il tient ses promesses. En tout cas il s'estompe assez facilement. On est dans une couvrance franchement légère et c'est un concealer qui s'oxyde, qui devient un peu plus foncé. Donc si jamais vous hésitez entre une teinte et une plus claire, prenez la plus claire, parce que là comme vous voyez comme il s'est oxydé, il était très clair quand même le 1.6 et là il est devenu de la teinte que j'aurais mise seule en fait. Donc ce que je vais faire pour voir si on peut avoir un résultat un petit peu plus couvrant, je vais prendre la teinte la plus claire seule, donc c'est la 1.6 Y et je vais l'appliquer en légèreté ici, juste au niveau de mon coin de l'œil, un tout petit peu ici au niveau des ailes de mon nez. Je vais attendre quelques secondes, voir, parce que parfois si vous avez des concealers qui sont un peu trop light pour vous, au lieu de vous racheter un autre concealer plus couvrant, essayez dans un premier temps de le laisser quelques secondes. Parfois ça s'épaissit un peu et ça vous donne une couvrance un peu plus importante. Donc c'est ce que je vais essayer de faire et on verra bien. Si jamais ça marche tant mieux, sinon ce sera plus un concealer en mode make-up no make-up les jours où j'ai pas envie de beaucoup me maquiller, mais pour la vie de tous les jours ça c'est un petit peu light pour moi. Je suis choquée de voir à quel point il s'oxyde hein. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais là il est clairement, j'ai dû prendre au moins 2 teintes hein. Ça s'oxyde de fou, donc faites attention. Si vous hésitez, j'ai même envie de dire prenez 2 teintes en dessous de votre teinte hein.
Oh, punaise, c'est ouf. Je crois que j'ai jamais vu un concealer s'oxyder autant. Bon, ça reste quand même assez light en couvrance. En rendu et en fini, franchement c'est pas mal. Je le trouve hyper joli. Je vois qu'il y a un petit effet lissant. Si vous n'avez pas beaucoup de cernes ou si vous recherchez un produit juste pour illuminer votre regard, je pense que ça peut vous plaire. Si vous avez beaucoup de cernes comme moi, en tout cas moi c'est pas assez en couvrance. J'aime quand c'est un petit peu plus couvrant. Ça peut le faire, hein, franchement ça passe. Ça camoufle quand même pas mal mes cernes. C'est quand même pas assez pour moi. J'ai encore mon regard un petit peu fatigué je trouve. Donc je pense que je vais rajouter une pichenette. Et c'est vraiment juste parce que j'ai un événement ce soir. Hein, sinon je resterai comme ça. Mais je vais peut-être rajouter une pichenette, hein, vraiment du Shape Tape de chez Tarte. Histoire de me rajouter un tout petit peu de couvrance, genre ça. Vous voyez, c'est tout de suite plus... En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime me maquiller. J'aime avoir ce résultat avec au niveau de mon contour des yeux. J'ai aussi mis un tout petit peu de Shape Tape au niveau du centre de mon front, je vous l'ai dit, pour contrebalancer un peu. Parce que moi, cette teinte de fond de teint, du coup, ça me rendait le teint trop foncé et terne. Là, au moins, ça ravive un peu. On dirait plus que j'ai pas la bonne couleur de fond de teint. Donc voilà où on en est. Au niveau de la poudre, je n'ai pas de nouvelle poudre à utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une poudre que je connais déjà. Je vais mélanger du coup. Ensuite on va enchaîner avec un peu de contouring et en même temps réchauffer son teint. Je vais utiliser ces palettes que j'ai utilisées une fois. Je crois qu'ils sont sortis en 2023 et je crois que je les avais pas aimées. Donc je leur redonne une chance et pourtant j'ai adoré une ancienne version avec que des blushs. Donc c'est de chez Make Up For Ever. Ils ont sorti des palettes comme ça. Donc vous avez la 2L10 ici et la 2F21 ici. Donc celle-ci est plus foncée comme vous le voyez. Moi j'aimais beaucoup la version où il y avait que des blushs mais ça se voit, de toute façon j'ai essayé les bronzers et j'avais pas kiffé, donc on va réessayer ensemble. Je pense que je vais utiliser directement la teinte de la palette de F21, donc je vais utiliser celle-ci, peut-être celle qui est au milieu là, je sais pas trop, je vais voir de toute façon. Et je vais commencer à réchauffer un peu mon teint avec. Je sais plus ce que j'avais pas aimé dans ce produit. Je vais en mettre un petit peu pour commencer. Et je vais estomper avec ce côté-là. C'était ça le problème. Je crois que ça se voit. Hein. Du coup, j'en rajoute un peu directement sur mon pinceau pour essayer de rattraper. Mais en fait, c'est pas homogène. Et j'ai trop du mal à l'utiliser. J'ai du mal à l'estomper en fait. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont utilisé la même formule pour le bronzer. Et du coup, ça marche pas. Et vaut mieux la laisser que en blush. Je sais pas si vous le verrez, mais ça s'estompe super mal. Donc là, je reprends le côté où j'avais mis mon fond de teint pour estomper un peu mieux. Mais ouais, il y a un problème en fait avec la formule de ces palettes là. En fait, c'est comme si ça déplaçait un peu ce que j'ai en dessous. Du coup, c'est pas beau. Ou vaut mieux peut-être prendre ça sur un gros pinceau. Là, ça marche un peu mieux, mais quand même, ils sont difficiles, je trouve, à estomper. Comme je vous l'ai dit, moi, je trouve que les textures crème, c'est pas le plus facile à appliquer. Donc, il faut vraiment des formules qui soient faciles à estomper pour que je les valide. Là, en l'occurrence, celle-ci, je la trouve pas ouf. Je trouve que ça fait des taches assez rapidement. Et du coup, après, t'as du mal à estomper de façon homogène quoi. Là j'essaie de rattraper un max mais honnêtement je suis pas fan de ces palettes. Pas vraiment. À la vôtre, on enchaîne avec les blushs et alors là j'avais tellement hâte. Je vais vous montrer en exclusivité, d'ailleurs je sais même pas si j'ai le droit pour être honnête avec vous, la nouvelle collection de chez Kiko qui est la collection en gros un peu pour la Saint-Valentin. Donc je suis très en avance, donc exclu spécialement pour vous. J'ai reçu un paquet comme ça. C'était une grosse boîte hyper jolie avec deux côtés bleus que j'ai enlevés qui sont là-bas. Et à l'intérieur du coup j'ai eu plein de petits trucs. Donc il y a des masques pour les yeux un peu comme ça, pailletés en forme de cœur. C'est un peu un style un peu galaxie. La collection elle est toute bleue. C'est assez sympa, ça change je trouve des collections roses, rouges, etc. qu'on a l'habitude de voir du coup pour les fêtes de fin d'année, n'importe quoi, pour la Saint-Valentin. Sana, réveille-toi, les fêtes de fin d'année c'est terminé meuf, c'est bon, passe à autre chose. Donc c'est la collection Stellar Love Cosmic Gaze Eyeshadow Palette. Je vais quand même vous montrer un petit peu les packaging de cette collection. C'est assez sympa, je trouve que ça change. Voilà, ça rappelle un peu l'univers de chez R.E.M. Beauty, mais idem, hein, je vous l'ai déjà dit, les palettes Kiko comme ça, les fards irisés qui sont dans leur palette sont incroyables, ils sont hyper crémeux. Je vais vous faire un petit swatch. Regardez-moi cette teinte. Elle est magnifique, magnifique cette collection Kiko. Trop belle. Vous avez une deuxième palette de fard à paupières dans cette collection. Je vous montre la deuxième harmonie. Et le petit violet là qui est juste ici, oh là là, idem, il est sublime. Regardez-moi ça. C'est vraiment très beau. Moi j'ai reçu deux teintes de palettes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je vous invite à aller voir sur le site. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. J'ai aussi eu un petit vernis. Bon, c'est pas trop mon style. C'est un rose un petit peu irisé comme ça. Mais j'adore le packaging. Vraiment, ça me rappelle R.E.M. Beauty. Vous trouvez pas? C'est trop joli. Je trouve que c'est vraiment beau. Et j'ai également eu un espèce de baume à lèvres galactique qui est super beau. Visuellement, hein, je veux dire, c'est magnifique. C'est super beau. Regardez-moi ça. C'est trop joli.
C'est vraiment trop joli. Mais ces trucs là, vu que moi à chaque fois je les utilise une fois par curiosité, j'ai trop envie de voir l'effet sur ma bouche et après je les utilise plus. Je me suis dit que j'allais les laisser neufs du coup pour vous les mettre dans un prochain concours. Et du coup dans cette collection, je vais quand même utiliser des produits aujourd'hui qui me donnent trop envie. Il y a aussi un parfum dans la collection. D'ailleurs Kiko ils vont se mettre au parfum, ça y est. Je le sais officiellement et franchement, déjà quand je vois les parfums qui sont sortis dans la collection de Noël, franchement je sens que je vais me ruer chez eux à chaque fois. N'hésitez pas, ils sentent super bon, ils sentent fort, ils sentent longtemps, enfin vraiment ils sont de très bonne qualité. Bref, donc dans cette collection vous avez des blushs. Moi j'ai la teinte numéro 1 et la teinte numéro 2 et ce sont des blushs duo. Donc honnêtement si la qualité est bonne, j'ai envie de dire les Patrickta et compagnie, et en fait ça se présente comme ça. Donc vous avez la teinte 1 ici et la teinte 2 ici. Donc ce sont des duos, vous avez une partie crème et vous avez une partie poudre sur le dessus. Donc après j'ai pas vu la notice ou quoi, je sais pas trop comment tu es censé les utiliser. Est-ce que tu utilises la crème en bas, est-ce que c'est la crème en haut avant l'autre, en fait je veux dire, c'est ce que je veux dire par là. Je pense que ça dépendra de chacun. Le truc c'est qu'il faut tester. Donc vu qu'on est dans un make-up Peach Fizz, je vais utiliser plutôt la teinte 01 Blush Crush je pense. Après les deux sont hyper jolis hein. Je pourrais même utiliser celle-ci, franchement les deux sont super beaux. Donc je vais utiliser la teinte Blush Crush pour commencer. Donc on ouvre comme ça et ensuite on a la texture crème. Attendez, je vais essayer la texture crème sous le doigt pour voir comment c'est. Ouais, c'est vraiment une texture crème. Crème mais hyper légère, c'est hyper naturel quand vous l'estompez. Donc ça va, ça fait pas trop peur. Donc c'est parti, je me prends un petit pinceau et j'y vais, on verra bien. Je vais commencer avec la texture crème. Donc moi ce que j'aime faire avec les crèmes, c'est je prends tout sur le pinceau, je fais en sorte d'en appliquer sur tout mon pinceau. Faites ça, vous verrez, vous allez vous réconcilier avec vos trucs crème. Je fais ça pour le répartir sur mon pinceau de façon homogène et éventuellement enlever l'excédent si c'est trop pigmenté. Et là, je viens l'appliquer sur ma joue. Là, je pense que j'ai clairement retiré un peu trop de matière. Donc je refais la même chose et je vais essayer d'y aller direct sur ma joue. Là, je vois que j'en ai pas mal. Donc je vais mettre ce qui me reste de l'autre côté. Ça a l'air hyper naturel en tout cas. Et effectivement, c'est comme une crème mais qui est très légère. Limite liquide. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que tu la réchauffes, la teinte elle est super jolie. Clairement pas pêche. On n'est plus dans le thème là. Je vais enlever l'excédent avec un pinceau propre. Ça déplace la matière. La texture elle est trop liquide. Je sais pas si vous verrez à la caméra mais on commence à revoir le fond de teint. La matière se déplace un peu trop. Je sais pas si c'est mon pinceau qui est trop rigide ou le blush qui devient trop huileux. Et quand c'est trop huileux en fait bah c'est comme de l'huile que t'appliquerais sur ton visage. Ça décale, ça déplace en fait ce que t'as mis en dessous. Et je crois qu'on a malheureusement cet effet. Donc je vais prendre la version poudre. Je vais essayer de rattraper ça. Du coup c'est censé fixer. C'est un peu n'importe quoi du coup là. Ça fait trop. Comment on rattrape ça du coup? Je vais prendre un autre pinceau. Ça va mieux. J'essaie de mélanger les matières. Là je répartis un peu mieux. Donc c'est plus joli. C'est un peu compliqué comme produit hein, parce que la matière du premier elle te fait quand même bouger ce que t'as en dessous. Donc faites attention. Mais c'est intéressant. Il faudrait que je reteste du coup différemment. Peut-être avec un autre pinceau. Ou peut-être avec le crème au lieu de faire ça. De plutôt l'appliquer comme ça en tapotant. Pour voir si même comme ça déplace la matière. En tout cas les blushs qui sont là en deuxième en poudre ils sont sublimes. Ils s'appliquent super bien et ils sont un peu lumineux. Je sais pas si vous le verrez. C'est typiquement le genre de blush que j'adore. J'ai limite envie de vous dire de les acheter au moins juste pour la partie poudre. Oh, ils sont trop beaux. Bon, à voir. Je réessayerai seule du coup et je vous redirai ça. Ensuite, je vais essayer de rendre la chose un petit peu plus propre parce que là, à force d'avoir appliqué, estompé et tout, comme vous le voyez, c'est pas très propre. Donc pour ça, je vais prendre ma poudre de chez MAC qui est la Mineralize Skin Finish Naturel en teinte médium dark et avec une houppette, je vais tout simplement essayer de rendre le tout un peu propre. Donc j'aime bien cette poudre parce qu'elle est un petit peu lumineuse donc c'est pas trop mat. Je pars de là et je vais jusqu'à là. Je fais la même chose de ce côté. Vous voyez c'est tout de suite un peu plus propre mais ça reste naturel, ça fait pas de grosses démarcations. C'est aussi la teinte de la poudre qui compte. Si vous faites ça en général et que vous n'aimez pas trop parce que on voit la trace, prenez une poudre qui est quasiment de la même teinte d'ailleurs que votre fond de teint. Comme ça se mélange à votre fond de teint donc c'est un peu le cas avec cette teinte là et vous nettoyez en dessous. Vous pouvez même nettoyer un peu ici si jamais vous êtes emballé comme moi. Ça fond un peu tout ensemble en fait. Et vu que la poudre elle est pas mate, bah ça vous ternit pas le teint. C'est un truc que j'adore faire et c'est une poudre parfaite pour ça. Donc on enchaîne, on va faire les sourcils. Autant vous dire que je n'ai pas de nouveautés sourcils à vous présenter dans cette vidéo donc je vais prendre mon petit crayon Huda Beauty. Je vous épargne les images parce que vous m'avez vu faire ça 1 milliard de fois. Donc voilà pour les sourcils
sourcils, franchement je les ai particulièrement bien faits aujourd'hui, non? Ça change de ma vidéo, la vidéo que je vous ai postée là récemment, ce que je regrette d'avoir acheté, ce que vous ne voulez plus voir. Mes sourcils dans ces deux vidéos, c'est une catastrophe. Franchement, quand je les regarde, je me dis non mais j'ai honte de sourcils. Bref, donc ensuite j'enchaîne avec cette nouveauté de chez Anastasia Beverly Hills. Anastasia a sorti des gels à sourcils, mais qui sont un peu dérivés de sa cire à sourcils. Donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui et franchement, ils sont pas mal du tout. En tout cas, ils sont encore mieux que les gels à sourcils qu'elle avait auparavant. Moi du coup, je me dis en sortant un truc pareil, on ne peut plus revenir à son autre gel à sourcils parce qu'ils sont encore mieux ceux-là. Je fais ça en espérant que ça va tenir toute la journée et toute la soirée, mais vraiment bien. Franchement, cette nouveauté est top. Bon, normalement je fais ça avec un autre pinceau, mais je prends le bout d'un pinceau comme ça et je viens un peu étaler, voilà, comme ça ne bouge plus. Ensuite, on retourne au niveau des yeux, donc on va se faire un petit cut crease des yeux en reprenant du coup le bronzer de la palette Make Up Forever. Bon, c'est pas trop celui que je préfère du coup parce que c'est trop gras à mon goût, mais c'est pas grave, on va se faire une petite base avec ça. Je vais aussi marquer un peu l'intérieur de mon œil, juste ici. Ça va nous servir de base en fait, et je trouve que ça se marie bien avec les teintes pêche quand vous mettez du bronzer comme ça, et qu'après vous mettez un fard à paupières pêche, je trouve que le mariage est super joli. Donc c'est pour ça que j'utilise un bronzer. Ensuite, on passe au fard à paupières poudre cette fois-ci. Donc je vais prendre cette palette de chez Maybelline parce qu'il y a un petit pêche qui est trop joli. C'est de la gamme Mini City. Et la teinte c'est Cocoa. Donc c'est pas une nouvelle palette. Mais j'aime beaucoup cette petite palette pour le quotidien. Et franchement, bon, les teintes sont trop jolies. Donc on va prendre celle-ci. On va l'appliquer du coup dans son creux de paupière. Et on va remonter légèrement au-dessus du sourcil. Donc hop, on fait ici. Ça nous permet aussi du coup de matifier le bronzer crème qu'on a appliqué juste en dessous. Et on remonte. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. C'est un peu ça la trend. Voilà. Donc on fait pareil. Moi je trouve ça cute en fait. Je trouve ça assez cute. Après il suffit juste de prendre un pêche comme ça qui soit pas trop intense, pas trop pigmenté, si vous avez un peu peur. J'adore. Moi j'aime trop les teintes pêche, donc j'ai aucun problème avec ça. Ensuite, moi ce que je vous recommande si vous voulez pas faire too much, c'est de reprendre votre éponge là où vous aviez votre fond de teint et de faire ça en légèreté. Comme ça estompe les petites démarcations, ça se fond plus facilement. Tout simplement. Next, on va terminer avec les yeux et pour ça je vais prendre la nouvelle palette, enfin la palette de la collection de Noël de chez Kiko, qui était vraiment trop belle aussi. Je l'ai pas encore utilisée celle-ci, mais regardez-moi cette teinte où vous avez des tons pour absolument tous les jours, pour tout type de make-up, pour les fêtes. Vous avez des petits irisés paillettes là qui sont vraiment trop mignons, du taupe, du doré, du rose, même un petit blanc. Franchement cette palette est hyper complète, même pour le quotidien, et vous avez de quoi vous amuser si jamais vous avez une occasion, et pour pas trop cher, donc vraiment c'est un must have. Je vais prendre la petite teinte un peu pailletée qui est juste ici pour donner ce côté pêche pétillante, et je vais l'appliquer juste là au niveau de ma paupière mobile. Par contre j'aurais peut-être dû mettre un fard à paupières, une base, parce que j'ai peur que les paillettes elles tombent du coup sur mon teint, mais bon j'ai commencé donc tant pis, on y va. Après à vous de voir si vous voulez juste en mettre au coin interne, enfin vraiment vous le faites. Les traînes de toute façon c'est un éternel recommencement, ce sont des choses qu'on a déjà vues et qu'on rebaptise. Le truc c'est de le faire à sa sauce, comme bon vous semble. Si vous voulez pas mettre de fard pailleté, vous en mettez pas. Pour tous les jours franchement ça passe. Après même sans paillettes je trouve que c'est hyper joli pour le quotidien, mais voilà moi je trouve ça hyper joli. Ensuite je prends un autre pinceau plutôt plat mais légèrement fluffy comme ça, c'est celui du kit Mario X Morphe, et je vais prendre la petite teinte juste ici. Donc je vais mélanger les deux qui sont juste là, ce sont des marron clair, et c'est juste pour intensifier un peu mon ras de cils inférieur, mais vraiment très peu. Sinon vous reprenez le fard pêche, c'est aussi possible. Et je vais pas jusqu'au coin interne, je fais les 3/4 de mon œil. C'est vraiment subtil. Vous voyez la différence? Ça fait la petite différence, mais c'est pas trop chargé non plus. Ensuite, on va passer au mascara, et je vais aussi utiliser le mascara de cette même collection qui est le Stellar Love Starlash Panoramic Mascara. On va voir ce que ça vaut. Donc il est bleu comme ça, un peu comme toute la collection, hein. Je vais recourber mes cils comme d'hab. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'en vacances, tu laisses un peu ton visage et tes yeux et tes cils se reposer. Donc en général, les cils ont un peu poussé, et moi c'est toujours comme ça. Quand tu démaquilles tes yeux, tu les agresses un petit peu, tes cils et tes yeux. Mais je trouve pas mal du tout. De toute façon, en général, les mascaras Kiko, je les trouve... c'est rare que je sois déçue, mais là j'aime beaucoup. Je trouve que ça m'apporte de la courbe. Ça les redéfinit, c'est hyper naturel en fait. Je vais laisser sécher un petit peu avant d'y retourner, et je vais faire l'autre côté. Franchement, j'aime beaucoup. C'est subtil, mais je trouve qu'il le redessine bien. C'est pas le genre de mascara où ça fait rien. Là ça fait naturel, mais je sais pas, ça me fait de jolis cils je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je vais faire comme j'ai fait ici, je vais en mettre sur mon ras de cils, mais juste sur la pointe des cils, parce que
sinon ça intensifie trop le regard et ça le fait tomber. Donc là j'en mets juste sur les pointes, histoire de mettre en avant un peu mes cils, surtout que j'en ai pas beaucoup et qui sont très fins, mais je vais pas en mettre beaucoup. Et je pense que même si c'est hyper joli, je vais quand même rajouter des demi-faux cils parce que c'est une soirée, donc j'ai envie que là ça fait hyper frais, ça peut passer hein, pour une soirée, mais j'ai envie que ça fasse un petit peu plus soirée que ça. Donc je vais quand même mettre des demi-faux cils et là je vais prendre, c'est pas une nouveauté, ce sont les faux cils que j'achète sur Amazon et qui sont extra et qui coûtent pas cher. Vous les retrouvez sur mon shop Amazon si jamais ça vous intéresse et ils sont super confortables, tu les sens pas de la soirée. Par contre il faut juste que je me rachète une colle à faux cils. La dernière fois j'ai voulu en commander une sur le site de Sephora mais il n'y avait pas la livraison à domicile. Je comprends pas en fait les systèmes de livraison de chez Sephora. T'as plein de trucs que tu peux pas faire livrer chez toi en gros. C'est que genre retrait en magasin. Je comprends pas vraiment, il y a un truc que je pige pas. Bref, donc je vais utiliser cette colle là de chez Huda Beauty, mais il faut que je me rachète la Huda Beauty toute noire, la basique quoi. Vous voyez, les demi-faux cils ça fait la petite diff, ça fait pas non plus comme les gros faux cils hyper chargés. Vraiment ça t'apporte un truc au regard sans alourdir, sans faire too much en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup et surtout vraiment ça alourdit pas l'œil, t'es pas fatigué, ça te pique pas l'œil. À un moment donné que les faux cils dans la soirée t'as juste une hâte, c'est de les enlever et dites-moi en commentaire combien de fois ça vous est arrivé de les enlever en pleine soirée ou dans la voiture en rentrant et de les perdre du coup parce que vous en pouviez plus. Et les demi-faux cils ça change la vie. Donc je vais prendre un petit fard noir parce que quand j'utilise une colle comme ça je trouve que des fois c'est pas, ça reste un tout petit peu blanc. Donc là je vais juste repasser sur les endroits où je trouve que c'est un petit peu trop blanc. Et le truc c'est qu'avec un fard à paupières noires du coup ça permet de pas trop intensifier mais ça permet quand même de cacher là où il y a de la colle à faux cils ou si la bande à cils elle est un peu transparente. On continue. Donc là je vais tester un nouvel highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. Il est sorti en fin d'année dernière et je l'ai toujours pas testé. Donc c'est le Glow Seeker Highlighter qui se présente comme ça. Donc je vais prendre un petit pinceau et je vais essayer de l'appliquer vraiment juste au niveau du centre de mes joues pour me donner un peu bonne mine. Ou en mettre partout. Je sais pas. Quel est mon mood today? Allez, on y va puis je verrai bien. Donc j'en prends avec un pinceau qui est le Bronze and Blusher de Charlotte Tilbury. Je vais commencer par là. Pas mal hein? J'aime bien la teinte aussi. Oh, j'aime beaucoup. Je vais pas en rajouter, je vais essayer d'étirer un petit peu. Il est beau. Très sympa cet highlighter. Je suis peut-être la dernière à le tester. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Vous savez quoi, ça m'a donné envie d'en mettre partout. J'adore mettre mon highlighter vraiment partout, genre sur toute la joue, là où j'ai mis mon blush, là où j'ai mis mon bronzer. Je trouve ça hyper joli. Ça dépend des highlighters, faut vraiment que ce soit un highlighter hyper soyeux, que ça glisse en fait. Un peu comme c'est celui que j'ai pris au ski avec moi. De toute façon, je me suis pas trop maquillée, mais les rares fois où je me suis maquillée, j'ai mis la Soft and Gentle de chez MAC et avec celui-ci, vous pouvez faire ça. C'est hyper beau. On est pas mal du tout. On va s'arrêter là, mais franchement cet highlighter il est super beau. J'adore, j'aime beaucoup beaucoup. J'ai peut-être mis un peu trop de temps d'ailleurs à le découvrir celui-là. On va terminer avec la bouche, donc pour cette trend, il faut que vous ayez les lèvres un peu pêche, un peu nude, mais franchement on fait un peu ce qu'on veut. Donc moi aujourd'hui je vous propose de découvrir les nouveautés. Bon, si vous avez vu mon vlog où je prépare ma valise pour aller au ski, vous les avez vus, ce sont les petites nouveautés de chez Anastasia Beverly Hills. Elle a sorti des rouges à lèvres mat crème velvet en fait, donc c'est comme une petite mousse de velours, on va dire ça comme ça. Hyper agréable, franchement très très agréable, bien opaque, hyper joli, c'est super beau. Donc de haut en bas vous avez le Peach Nude, le Pure Hollywood, le Kiss Crush, Peach Amber et Parchment. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup elle a repris des noms qui existaient déjà soit dans ses crayons à lèvres, soit dans ses liquid mat. Il me semble qu'il y avait un Pure Hollywood ou c'est un highlighter, je sais plus. Bref, donc là de ce que je vois, donc déjà les teintes sont magnifiques. Je crois qu'il y en a que 6. En tout cas j'en ai reçu 6, j'espère que j'en ai pas perdu parce que je les avais déjà déballés avant de partir en vacances. Mais en tout cas les teintes sont trop belles, c'est typiquement le genre de teinte que moi j'adore, donc je suis la plus heureuse. Je me tâte à utiliser celui-ci, donc c'est le Peach Nude avec le Peach Amber qui est juste là, ou peut-être de faire un petit mélange. Mais celui-ci ça peut le faire je pense, j'avais juste un peu peur qu'il soit trop clair pour moi, mais je pense que ça peut le faire. Donc je me trouve un petit contour de lèvres et on va le mettre, et au pire on rajoutera un petit peu de Peach Amber pour le foncer. Donc je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon à lèvres de chez NYX qui est le Line Loud en teinte Global Citizen, et je remplis avec le Peach Nude. Et ce que j'aime bien c'est qu'on a comme sur l'applicateur du rouge à lèvres comme un espèce de réservoir, donc t'as assez de matière, c'est vraiment trop bien. Donc voilà le résultat. Écoutez, je trouve ça hyper beau, j'ai l'impression qu'à la caméra on dirait que je vais au ski, on dirait que j'ai mis un truc beaucoup trop clair pour moi, mais en vrai pas du tout, c'est hyper joli, c'est très nude mais c'est beau, c'est vraiment vraiment beau. Ça me rappelle un peu le début, les couleurs un peu du début
des années liquide mat, vous voyez, et je trouve ça hyper beau. Ça faisait super longtemps que j'avais pas porté ce genre de couleur. Je vais rajouter une pichenette, vraiment du peach amber, juste histoire qu'on soit un peu plus dans le pêche, mais franchement là comme ça j'adore la teinte. Donc je vais en mettre très légèrement, hop, vous voyez, par rapport à la lèvre du dessus ça l'a un petit peu rendu pêche mais pas too much non plus. Franchement ils sont trop beaux ces rouges à lèvres, j'adore. Ah j'aime trop, j'aime vraiment beaucoup. Le combo, seul ou avec ce combo, c'est vraiment trop beau. Je vais quand même vous montrer les rouges à lèvres de la collection de la Saint-Valentin, comme ça vous aurez déjà, vous saurez quand ça va sortir. Donc ce sont les Stellar Love Duo Lip Color and Gloss. Alors ça fait déjà quelques temps qu'ils ont sorti ce type de rouge à lèvres. Vous avez du coup un côté couleur, donc comme ça, que vous pouvez du coup utiliser seul, et j'aime beaucoup la forme parce que vous pouvez l'utiliser en crayon à lèvres. Donc soit vous utilisez le côté pour vous faire un contour de lèvres, et du coup de l'autre côté vous utilisez le gloss pour remplir votre bouche. Ils sont super jolis, ils sont bien opaques les gloss. Donc vous remplissez comme ça votre bouche, ça vous donne un petit côté plus naturel, on va dire ça comme ça. Soit vous utilisez du coup ce côté pour faire toute votre bouche et vous appliquez du gloss par dessus. Soit vous appliquez que ce côté là parce que vous voulez pas que ce soit glossy, ou bien encore vous avez une autre possibilité, c'est d'appliquer le gloss tout seul. Donc je trouve ce rouge à lèvres de chez je crois que c'est Estée Lauder qui avait fait des rouges à lèvres comme ça aussi. Je trouve ça vraiment génial parce que ça te permet d'avoir un espèce de 2 en 1 dans ton sac à main que tu peux utiliser comme tu le sens. Genre en journée tu mets juste le côté un peu mat et le soir tu te rajoutes le petit gloss par dessus. Donc voilà, ça ce sont les teintes qui font partie de la collection Saint-Valentin. Le parfum du coup pareil que je voulais vous montrer qui fait partie de la collection Stellar Love, donc c'est le Moonlight Spark. Je sais pas du tout s'il y aura d'autres parfums dans cette collection mais moi j'ai reçu que celui-ci. Je vous montre la petite bouteille, je trouve ça hyper cute. Vous avez une petite lune et un petit cœur et idem la bouteille ça rappelle un peu un casque de cosmonaute et franchement il sent super bon. Alors c'est un parfum qui est très frais mais légèrement sucré fleuri. D'habitude j'ai toujours un parfum où je vous dis ah ça me rappelle ce parfum là. Celui-ci j'ai pas vraiment trouvé, peut-être parce que de base je suis pas très parfum fleuri, fruité, sucré. Il y a des exceptions hein. Franchement il y en a que j'adore. Celui de chez Gucci là, le Magnolia il me semble, que j'avais découvert pour une collab Gucci Beauty. Franchement j'arrête pas de le porter, je trouve qu'il sent vraiment trop bon. C'est celui que j'applique à chaque fois en sortant de la douche et celui-ci sent super bon aussi. Si vous aimez les petits côtés fleuris, fruités, sucrés mais frais, vous allez aimer. Mais franchement Kiko, je pense qu'ils vont faire fureur dans les parfums. Je dis ça, je dis rien mais je pense qu'ils vont faire de l'ombre à certaines marques. Avant de terminer cette vidéo du coup avec le spray fixateur, je voulais vous montrer une nouveauté NYX que je vais pas appliquer sur ma bouche parce que j'ai envie de rester mat comme ça. Mais NYX a sorti des gloss repulpants spicy. Là j'ai l'impression que c'est un peu la tendance. On en a eu chez Maybelline avec du piment et du coup ils ont aussi sorti leur gloss à eux et c'est hilarant parce qu'ils m'ont envoyé une boîte, on dirait une piscine de canards. À l'intérieur ils ont mis plein de petits canards et il y en a un genre beau gosse quoi. Il a des lunettes de soleil. Je trouve ça hilarant. J'adore les envois comme ça, je trouve ça tellement drôle. Et ils ont mis tous les gloss comme ça et bien sûr dans l'envoi presse ils nous ont mis une canne à pêche. Du coup je vais essayer, on va tenter le coup. Ok, normalement je vais y arriver parce que j'étais professionnelle quand j'étais petite. Eh ouais, on n'est pas tous professionnels de la pêche au canard. Je vais essayer de pêcher le canard couleur pêche, ok? Comme ça on va au moins tester l'opacité et on va voir, je pense que je vais le goûter juste pour voir s'il pique autant. Ne faites pas ça à la maison, ok? C'est pas fait pour être mangé. Mais j'ai trop envie de voir est-ce qu'il pique plus ou moins que le Maybelline. La teinte Nude Swings qui se présente comme ça, donc ce sont les Duck Plump. Sur l'espèce de fiche où il y a toutes les informations, ils ont écrit que c'était le retour du Duck Face. Donc le Duck Face c'est la bouche de canard quand on avait l'habitude de faire sur les photos. Franchement je trouve que la communication, le marketing autour de ces nouveaux gloss c'est très drôle. Ils sont hyper pigmenté. Waouh! On dirait presque un rouge à lèvres liquide. Mais pour moi, c'est même pas un gloss. Pour moi, c'est un rouge à lèvres. La teinte, elle est super belle. Mais clairement, pour moi, ça fait plus le rouge à lèvres. Mais on en a qui sont transparents. Donc, vous avez celui-ci. Cette teinte aussi, elle est super belle. C'est la teinte Why Not. Franchement, elle est trop belle. Attendez, si je le mets dans l'autre sens, vous allez enlever le canard, là. Je pense que vous le verrez mieux. Franchement, vous avez plein de teintes. Elles sont trop belles. Vous avez un petit rosé aussi. Il est magnifique. C'est le Strike Rose. J'aime beaucoup le nom. Petit jeu de mots avec Strike the Pose.
Ah ouais, ça pique. Ça pique sur la langue aussi, parce que des fois, vous en avez qui piquent sur la bouche, mais un peu moins sur la langue. Mais dans la bouche, il pique quand même moins que le Maybelline. Le Maybelline, j'ai limite l'impression d'avoir le goût du piment dans la bouche, mais là, il pique quand même un peu moins. Donc peut-être que si les Maybelline piquent un peu trop pour vous quand vous en avez sur la langue, vous devriez peut-être essayer les NYX. Voilà pour le make-up, je vais quand même terminer avec un petit spray fixateur vu que je dois garder ce make-up toute la journée jusqu'à ce soir. C'est le Fix Plus de chez MAC, valeur sûre, pépite, OG, tout ce que vous voulez. Et je viens sécher avec mon petit ventilo. Pendant qu'on sèche, on ne parle pas. Donc voilà le résultat final réalisé avec quasiment uniquement des nouveautés. Ça fait du bien de me revoir maquillée déjà, parce que ça me rebooste, ça me remet dans le bain. Il y a juste du coup le concealer que je trouve pas assez couvrant pour moi. Il vaut quand même, je pense, le détour pour celles et ceux qui veulent pas trop de couvrance. Mais franchement, pas mal du tout. Mon contour des yeux, il reste quand même assez lisse. Le bronzer des palettes Make Up Forever que j'ai pas vraiment aimé. Franchement, c'est un make-up qui est plutôt beau. Après, le blush de chez Kiko, je vais le retester quand même parce que j'ai l'impression que la base crémeuse, elle est trop huileuse du coup. Ça a tendance, je pense, à faire bouger ce que vous avez mis en dessous. Donc je vais retester et je vous en reparlerai. Je vais pas trop me prononcer dans cette vidéo, mais mon avis est pas... ouais, est un peu mitigé. Par contre, le blush poudre qui est sur le dessus est super beau. Franchement, j'adore la formule. Mis à part ça, franchement, j'adore le reste de mon make-up. J'adore les nouveaux rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills. C'est une bonne vidéo. On a du bien et un peu moins bien, mais franchement, grosso modo, c'est pas mal du tout. En tout cas, je suis très contente du résultat. Le fond de teint numéro 7, je vais clairement me le racheter dans ma teinte parce que franchement, mon teint est super beau. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça donnera dans ma teinte de peau. Est-ce que... le seul produit où je suis pas du tout conquise, mis à part le bronzer crème, c'est le petit sérum base là de chez Glow Recipe. En tout cas, en effet, instantané, ça ne fonctionne pas. Donc à voir si c'est un produit que vous appliquez et qui au fur et à mesure va réduire l'aspect de vos pores. À voir, mais en tout cas, en instant T, ça ne floute pas vos pores. Vous attendez pas à avoir un effet blur, etc. Ouais, franchement, je suis plutôt contente au global des produits utilisés dans cette vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces nouveautés. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous tentent? Si vous avez des nouveautés que vous voulez me voir tester, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Comme ça, je vais aller voir si je les ai pas déjà. Comme d'habitude, j'irai les acheter. Si vous avez des produits à me recommander, des nouveautés que vous avez testées, n'hésitez pas à me le dire aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Franchement, ça me ferait super plaisir de liker la vidéo. Je sais que ça se fait plus trop de liker et tout, mais sachez que ça encourage toujours les créateurs de contenu et ça fait en sorte que la vidéo soit mise en avant. Pour moi, en tout cas, je continue de regarder les likes de mes vidéos YouTube. Ça me permet aussi de voir ce que vous aimez, ce que vous aimez un petit peu moins. Je pense que c'est important de le faire. Donc moi, je reprends, je commence à les refaire sur les vidéos que j'aime beaucoup, des créateurs de contenu que j'aime bien. Et si vous n'avez pas encore activé les notifications, il vous suffit de cliquer sur la cloche en dessous de la vidéo. Comme ça, vous recevrez une nouvelle notif à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais aller faire ma life. J'ai plein de contenu du coup à monter. Et ce soir, je vais à mon événement GHD. Si jamais j'y pense, je vous mettrai le look complet où je vous l'aurais peut-être mis juste avant. En tout cas, plutôt contente des petites trouvailles de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.